vous avez compris que la source c'était Guru-Amdas. Sant Hazara Singh. Et là, lui, il l'a rencontré et l'histoire raconte qu'il a, donc vraiment dans sa tendre enfance, il a appris les enseignements du Kundalini Yoga de ce maître-là. Et c'est intéressant parce vous pourrez trouver sur YouTube, je pourrais vous transmettre les vidéos, il y a un jeune Sikh indien qui a appris le Kundalini Yoga, mais pas par Yogi Bhajan, il ne connaissait pas Yogi Bhajan, par un maître en fait, de la même lignée que Sant Hazara Singh, qui s'appelle Baba Teja Singh. Et il raconte toute la transmission, et son maître Baba Teja Singh lui a parlé de Sant Hazara Singh, lui a parlé de Yogi Bhajan et de leur relation, etc. C'est ensuite, suite à ça, qu'il a été voir les mouvements de Kundalini Yoga en Occident, etc., qu'il s'est rendu compte que c'était très similaire à ce que lui avait appris de son maître. Sauf que lui, ça ne s'appelait pas Kundalini Yoga. C'était les mêmes pratiques, mais ça s'appelait Shabad Kriya Yoga. Vous voyez qu'il est... Parce que qu'est-ce que c'est que la Kundalini? C'est quand la pulsation de l'univers, le Shabad, résonne et se met à bouger à l'intérieur de mon corps, donc le Kriya. Donc c'est des synonymes. Donc lui, il l'a appelé Kundalini, mais en fait ça s'appelait Shabad Kriya, qui correspond tout à fait avec ce que nous on pratique. Et du coup, il y a des gens qui lui ont demandé de faire les comparaisons entre les Kriyas que Yogi Bhajan avait enseignées et ce que lui, il avait reçu de son maître. Et c'est très intéressant, parce qu'on reconnaît les similitudes, mais en même temps certaines variations dans la forme qui montrent que la forme, elle est garante c'est le contenu pour que la tradition puisse se manifester. Mais il peut y avoir des variations en fonction peut-être de la manière dont l'enseignant va le transmettre à un élève particulier en fonction de sa constitution. Par exemple, il expliquait que quand lui, il a appris ce que son maître appelait Sat Kriya, donc ce qu'on a fait hier, hein, quand on se mettait comme ça, il faisait ça, non. Lui, il l'a appris en disant, nous, on se mettait en lotus. Donc c'est comme ça que l'enseignait les premières années Yogi Bhajan aussi. Donc il a dû voir que pour les occidentaux, c'était plus adapté de l'enseigner en posture du rocher. Et il disait qu'ils étaient comme ça, et qu'ils regardaient le sommet de sa tête, et qu'ils visualisaient le Ekankar doré au-dessus de sa tête, et qu'ils faisaient la respiration du feu, en récitant Satnam. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose, mais c'est quand même assez proche dans le mouvement énergétique qui se passe. Donc il y a des variations subtiles dans la manière dont les kriyas vont pouvoir se transmettre. Et Yogi Bhajan, quand il a enseigné quelques fois, c'était assez rare, mais il a enseigné quelques fois les mêmes kriyas à différentes dates, et on voit des petites variations. Donc l'esprit du kriya est le même, mais en fonction de l'espace dans lequel il était, on voit des différences subtiles. C'est ça, quand on vous parlait hier de respecter la forme, c'est avant tout l'attitude. De se dire, en fait, je respecte là d'où ça vient, mais c'est pas tant la forme en elle-même qui compte. C'est l'attitude que je vais avoir et le respect que je vais avoir pour cette transmission-là. Parce que ça fonctionne et ça a fonctionné tout le temps. Et une des grandes différences qu'il y avait avec ce maître Baba Teja, c'est quand lui il a appris, il disait que c'était hyper codifié. Donc c'est-à-dire, Yogi Bhajan, il a donné tous les kriyas pour tout le monde, sans distinction, il n'y avait jamais de niveau. Et quand lui il a appris avec Baba Teja, il dit qu'il y avait d'abord un premier kriya qui était pour poser ton intention et nettoyer les canaux, et ça c'était le Sat Kriya. Et quand tu avais commencé vraiment à maîtriser celui-là, tu faisais les kriyas pour éveiller la Kundalini, et ça c'est le kriya où on faisait les longs Ekankar, avec le mantra Ekankar Satnam Siri Waiguru, donc on a vu hier et qu'on pratiquera. Donc ça c'était les deuxièmes phases de kriya. Ensuite il y avait un troisième niveau où tu purifiais les 5 éléments, donc tu faisais Sa, Ta, Na, Ma, ça c'est la méditation de purification des 5 éléments. C'était le troisième niveau. Et une fois qu'on avait purifié les éléments, on rentrait dans le Sodarshan Chakra Kriya, qui est un autre kriya que Yogi Bhajan a donné, qui était la base d'un kriya qui alimentait après aussi plein d'autres pratiques. Et la dernière étape, c'était l'étape de ce qu'il appelait le Mahatantra, que Yogi Bhajan a appelé le Tantra blanc, et qui sont les étapes plus avancées de la pratique, que Yogi Bhajan a transmis en fait à certaines personnes, notamment à travers le Satnam Rasayan. Donc les pratiques les plus avancées, il a quand même gardé le mode de transmission traditionnel, mais sinon pour le reste, il a tout donné sans distinction de niveau. Et lui, il dit, je ne sais pas si c'était comme ça dans la tradition et s'il l'a fait juste pour moi. Mais c'est comme ça qu'il me l'a présenté.
Et quand il a regardé les enseignements de Yogi Bhajan, il dit non, mais c'est exactement la même chose. Les mantras, les Adi Shakti, même les mantras complexes que Yogi Bhajan a transmis, il dit mais moi, mon maître, il m'a transmis aussi ces mantras-là. Donc la lignée, il y a aussi une lignée historique qui remonte au 10e gourou, donc qui remonte aussi les personnes réelles. C'est parce qu'il n'y avait aucun doute que Yogi Bhajan était inspiré par la conscience de Guru Ramdas, mais il a eu aussi un maître physique, et cette lignée-là, ils sont en train de reconstituer l'arbre généalogique. Je pense qu'on aura accès à ça dans les temps qui viennent avec le nouveau manuel. Donc voilà, et en plus de ça, Yogi Bhajan a eu d'autres maîtres à la suite de Santadhar Singh. Il a eu 2 maîtres assez influents. Un qui était un maître de Hatha Yoga, qui s'appelait... ça, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos de ces maîtres-là. Dhirendra Brahmachari. Donc là où il a chopé très probablement beaucoup de tout ce qui est recentrage du nombril, toute la thérapie pour recentrer le centre du nombril, beaucoup la science des Navi Kriya, etc. Il y a une partie qu'il a pris là, donc j'étais à la fois un maître de Hatha Yoga, mais aussi de Kundalini, parce qu'en fait, traditionnellement, le Hatha et le Kundalini ne sont pas séparés. On travaille la Kundalini dans le Hatha Yoga. Et le deuxième, qui était un maître important, mais qui était plus un baba, un saint, c'était, comment il s'appelait, Baba Virsa. Et lui aussi, vous pouvez taper sur Internet, et c'était un sikh aussi. Et quand vous tapez ces 2 personnages, ça donne un bon mélange des influences de ce que Yogi Bhajan a pu être entre un sikh habillé en blanc avec des grands turbans, etc. et en même temps transmettre des techniques assez poussées de Hatha Yoga. Donc un yoga qui est quand même très, ce que Dhirendra Brahmachari transmettait, c'est un yoga très dynamique, beaucoup de respiration, beaucoup de travail sur le nombril, etc. qu'on fait quand même beaucoup au moins dans les phases préparatoires du Kundalini Yoga. C'est vrai, quand on a les premières photos de Yogi Bhajan qui arrivent en Californie, il a l'air d'un Hatha yogi complet, Ouais. Avec ses petits pagnes et tout. On a des photos de lui, ou même en posture, il fait vraiment très indien Hatha yogi. Ouais. C'est bien les postures. Ouais. Non, mais après on perd sa vue en fait avec toutes ces habillements traditionnels. Donc voilà, il y a eu d'autres influences, mais c'est les influences majeures. Et c'est possible, hier ça, on a été visiter la communauté. Il est mort maintenant, il est mort en 2007, je crois, quelque chose comme ça, mais on peut encore aller visiter sa communauté. Et ce qui est intéressant dans ces communautés, c'est la présence très importante du feu. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel Yogi Bhajan n'a pas insisté, mais dans pas mal dans la plupart des traditions yogiques et dans certaines des traditions yogiques aussi du sikhisme, en fait, le feu, et dans la tradition Baba Siri Chand, c'est très important la présence du feu et les rituels avec le feu. Donc ça, c'est pas quelque chose que Yogi Bhajan a mis en avant, mais nous, c'est une partie de la tradition qu'on a aussi connectée à travers notre école et qu'on pratique pas mal. Alors là, cette semaine, on ne le fait pas vraiment, mais...